Bonjour, moi c'est Mélissa, j'ai 21 ans et je viens vous parler du sujet des relations à distance. Pour ma part, à l'âge de 16 ou 17 ans, je venais de sortir d'une relation et j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui est venu du coup m'envoyer un message par rapport à une légende que j'avais mise sur une photo. Donc on a commencé à se parler comme ça. Finalement, au fur et à mesure, on a beaucoup parlé. En général, quand on nous aborde comme ça, c'est souvent que ça se finit très rapidement par un « salut, ça va, oui et toi ?» et au final, derrière, on n'a pas vraiment de suite. Mais là, ça a été complètement différent. Je connaissais absolument pas cette personne qui habite à peu près à 750 km d'ici, donc quelqu'un qui est vraiment très très loin. Ce qui nous a surtout rapprochés, c'est le fait qu'on fasse beaucoup de sport tous les deux. C'est une passion qui nous a beaucoup rapprochés puisqu'on en parlait énormément au départ. Maintenant, on en parle un peu moins. C'est devenu quelqu'un à qui j'ai énormément parlé. Je lui ai confié vraiment une bonne partie de ma vie, très rapidement. C'était vraiment bizarre parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais vu. Et au final, c'était quelqu'un de qui j'étais plus proche presque que ma famille ou que certains de mes amis qui étaient vraiment présents auprès de moi. Ça a duré beaucoup de temps, cette période où on a beaucoup parlé. Et finalement, on a commencé l'un et l'autre à développer des sentiments. Ça peut paraître vraiment bizarre comme ça de dire qu'on développe des sentiments pour quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. On me l'a beaucoup dit, mes amis me prenaient un peu pour une folle de dire oui, je suis amoureuse de quelqu'un que j'ai jamais vu et qui habite extrêmement loin de chez moi, que je verrai pour l'instant pas. Mais c'était assez évident en fait pour nous. Alors on s'est pas réellement mis ensemble en couple officiellement, mais par contre on savait que ça allait être compliqué si quand on se parlait et qu'on se considérait dans une relation, dans une vraie relation, ça allait être compliqué s'il y avait des échanges avec d'autres personnes, que moi j'allais voir un autre garçon ou que lui allait voir une autre fille. C'est vrai que ça allait être sujet à jalousie. C'est vrai qu'il y a une énorme confiance entre lui et moi qui a débuté donc, dans cette relation. C'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir si il parlait à d'autres filles et lui m'a jamais demandé non plus réellement si je parlais à d'autres garçons parce qu'en fait on avait vraiment une confiance innée et qui était assez incroyable d'ailleurs. Parce que c'est vrai que dans mes autres relations, je suis une personne qui est quand même assez jalouse. Et avec lui, pourtant qui est très loin et sur lequel je peux pas vraiment avoir de vision de ce qu'il fait, c'est vrai que j'étais très confiante et j'avais pas vraiment ce sentiment de il peut faire des choses qui vont pas me convenir ou il peut parler à d'autres personnes. J'avais une confiance vraiment aveugle en lui et c'était quelque chose qui était aussi un atout au final dans notre relation. On s'appelait vraiment très régulièrement, donc en FaceTime, donc on se voyait quand même, mais pas réellement. On passait des nuits au téléphone, on s'endormait même au téléphone. C'était vraiment tous les jours, toutes les semaines. On parlait de beaucoup de sujets, on parlait vraiment de tout, de nos familles, de nos animaux, de nos amis. Même si on ne les connaissait pas, en fait, on avait l'impression de connaître toute la vie de l'un et de l'autre, sans vraiment être présent en fait. Moi je sais que je lui racontais beaucoup de choses, je me confiais énormément. On parlait vraiment de tout, de notre intimité, de notre vie depuis qu'on était petit, d'énormément de choses au final. Et c'est aussi des fois plus facile de se confier à quelqu'un qui est pas vraiment présent en face de soi parce qu'on se dit la personne je la connais pas vraiment donc je lui confie des choses que je confierais peut-être pas à quelqu'un de proche qui pourrait peut-être plus me nuire étant donné qu'elle est présente, mais qui sont plus éloignées et qui connaissent pas forcément notre entourage. Petit à petit, donc, on a construit une relation assez intense et on avait vraiment pris des habitudes donc, de couple où on se disait je t'aime, où on se disait bonne nuit, des petits messages le matin, etc. Donc vraiment des habitudes de couple normaux, j'ai envie de dire. Mais il y avait cette distance, donc cette distance qui peut paraître complètement folle pour certains. En fait, j'ai compris que la distance, ça faisait pas tout, parce que y a certains couples qui sont vraiment ensemble dans le même lieu, qui sont beaucoup moins proches, et même dans mes relations précédentes, j'ai pu le constater, j'étais parfois beaucoup moins proche de la personne que j'ai pu être proche de la personne qui était à 550 km de chez moi. C'était assez intense, assez fusionnel, mais de son côté, la distance lui a posé problème. Du coup, on n'a jamais vraiment officialisé les choses, mais on continuait notre petite relation. Mais au bout d'un moment, moi, j'en avais marre
de pas savoir où j'allais, parce que être en couple sans vraiment y être et pas savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est un peu compliqué aussi à gérer quand la personne n'est pas vraiment là. Donc on a décidé d'arrêter de se parler, mais on a tenu qu'1 mois. Donc après on a commencé à se reparler régulièrement, à s'appeler, oui, se parler tous les soirs, tous les jours. Lui de son côté avait rencontré quelqu'un d'autre. Il s'est mis avec cette personne et depuis il est toujours donc avec, mais on a développé une relation amicale très très forte. Donc comme quoi les relations de couple ne se finissent pas toujours mal. On est toujours aussi proches, on parle de beaucoup de choses. On essaye de s'appeler à peu près 1 fois par semaine. On se raconte tous nos problèmes, toutes nos misères et on essaye de se conseiller l'un et l'autre le mieux possible. Par rapport à sa copine, c'est vrai que moi au départ j'ai été vraiment jalouse, j'ai eu du mal à accepter le fait qu'il soit mis avec quelqu'un. Parce que c'était une relation qui était assez fraîche quand même et j'avais encore des sentiments pour cette personne, donc c'était un peu compliqué pour moi d'accepter qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. Et de son côté, sa copine, je pense que ça a été dur aussi d'entendre le fait qu'on se parlait encore énormément, qu'on s'appelait encore toutes les semaines. Je pense que de son côté, il y avait aussi une part de jalousie qui était quand même assez compliquée à gérer au sein de leur couple parce que c'est vrai que n'importe qui peut comprendre qu'avoir toujours quelqu'un avec qui on a eu une relation dans sa vie, toujours très proche, ça reste quand même un sujet assez piquant dans un couple. Ça reste quelqu'un de très important dans ma vie, même si on ne s'est pour l'instant toujours pas vu. C'est quelqu'un que je considère vraiment comme une personne très très proche de moi et qui fait partie intégrante de ma vie. Alors c'est vrai que ça peut paraître effectivement bizarre pour certains, mais je raconte plus de choses à cette personne qu'à certains de mes amis ou même de ma famille. Donc c'est quelqu'un qui fait réellement partie de ma vie et qui est pas prêt d'en sortir, même s'il y a une distance énorme qui nous sépare et que ça fait à peu près 5 ans qu'on se parle sans s'être jamais vus, ce qui j'espère va arriver un jour. Voilà, c'est une relation qui est assez intense, que tout le monde ne peut pas comprendre. Certaines personnes qui pensent qu'avoir une relation à distance c'est impossible, c'est parfois plus intense, plus fort et plus vrai qu'une relation de deux personnes qui vivent ensemble ou qui vivent à 2 km l'un de l'autre. Donc le fait qu'on ne se soit jamais vu, c'est aussi dû à l'histoire qu'il entretient avec une autre fille, parce que j'ai jamais voulu m'immiscer en fait vraiment dans leur couple, et donc j'ai jamais voulu descendre du coup le voir pour éviter justement d'être un problème au sein de leur couple. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'en 5 ans, j'ai jamais décidé d'y aller ou que lui ne soit pas venu. Mais au départ, on avait donc notre relation qui était... on a parlé beaucoup, on était un peu dans une relation pendant à peu près 6-8 mois, je dirais. Et c'est vrai que faire accepter ça à nos parents quand on a 16-17 ans, c'est assez compliqué. Eux, ils n'ont jamais vécu ça, ils comprennent pas forcément les choses comme nous on les voit, comme on les vit. À cette époque-là, donc c'était très très difficile. Mes parents, comme ses parents, n'étaient pas forcément très ouverts à ça. Au niveau des relations, en général, je sais que cette relation à distance, elle m'a apporté beaucoup plus de choses. J'ai trouvé beaucoup plus de réconfort et de protection envers cette personne, alors qu'elle était loin. Comparé à mes relations qui étaient bien présentes et qui étaient avec moi, c'est vrai que ça peut paraître encore une fois fou, mais c'est assez difficile à expliquer. Mais parfois, les relations à distance apportent beaucoup plus de choses que les relations en présentiel. Ça fait grandir, ça apporte beaucoup plus d'amour parfois. Et il y a, je trouve, beaucoup moins de conflits avec quelqu'un qui est plus loin que quelqu'un qui est présent et qui est toujours l'un sur l'autre. Des fois, ça peut être compliqué à gérer. Pour l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de voir un avenir avec cette personne parce qu'il y a toujours la distance. Après, c'est sûr que s'il y a moins de distance entre nous, peut-être qu'un jour, il pourrait se passer quelque chose éventuellement. On pourrait peut-être se mettre dans une relation plus sérieuse et ça, après, c'est l'avenir qui nous le dira.